Il y a un moment où chaque garçon prend conscience qu'il n'y a personne pour le sauver, et c'est à ce moment précis qu'il devient un homme. Certains ne parviennent jamais à ce point et restent des enfants toute leur vie. Devenir un homme, c'est apprendre à encaisser, à prendre des coups et à avancer malgré tout. L'une des étapes de cet apprentissage, c'est de laisser mourir une partie de soi-même, de se détacher de ses vieilles idées et croyances pour accueillir de nouvelles perspectives. Pour devenir un meilleur homme, j'ai dû laisser mourir un peu de ce que j'étais. Lève-toi et sois un homme. Prends des décisions difficiles, fais des sacrifices, choisis les chemins impopulaires et apprends à être bien avec toi-même. Si tu n'es pas à l'aise avec la personne que tu es, souviens-toi que c'est toi le seul à avoir le pouvoir, le droit et la responsabilité de changer cela. Les personnes paresseuses pensent qu'elles méritent des récompenses avec peu d'efforts, mais les vrais gagnants se battent sans relâche, toujours à se demander s'ils sont assez efficaces. Personne ne viendra. Il n'y a pas de sauveur. Si tu attends qu'un chevalier vienne à ta rescousse, tu te trompes. Seul toi peux te sauver. Et pendant que tu pointes du doigt des excuses comme « je ne peux pas à cause de ça » ou « je suis né ici », sache que rien ne changera. Tu vas juste recevoir plus de la même chose. Plus de moqueries, plus de honte, plus de frustration, et à la fin, tu regretteras de ne pas avoir pris tes responsabilités. Il est temps de prendre la responsabilité de ta vie et de commencer à agir. Quand tu regardes autour de toi et que tu vois tous les problèmes du monde, tu réalises que tu dois commencer par toi-même. Si tu n'es pas la personne que tu voudrais être, si tu ne vis pas la vie que tu veux vivre, tu sais au fond que tu n'agis pas pour devenir cette personne. Beaucoup font la même chose. Ils se disent « je vais changer », mais continuent à faire exactement la même chose. Ils fument, jouent aux jeux vidéo, repoussent constamment le changement sans jamais y parvenir. Commence petit. Remplace une mauvaise habitude, puis ajoute progressivement de nouvelles habitudes. Mais sache que tu dois abandonner ce que tu fais actuellement si tu veux changer. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est essentiel. Tu dois prendre des mesures concrètes, même difficiles, pour changer. C'est ça, le vrai changement. Tu souffres, tu n'as pas envie. Ton corps te dit non, mais ce n'est pas ça qui compte. La discipline doit passer avant tes sentiments. Peu importe si tu n'en as pas envie, tu fais ce que tu dois faire. Chaque jour, chaque entraînement, chaque tâche que tu accomplis te rend plus fort, plus discipliné. Et c'est dans cette discipline que se trouve la véritable liberté. Si tu manques de discipline dans ton alimentation, dans ton travail ou dans tes habitudes quotidiennes, tu deviendras esclave de ta propre vie. Mais si tu développes la discipline, tu te libéreras de tout ça. Peu importe si tu as mal, si tu es fatigué ou si tu n'en as pas envie. C'est en faisant ce que tu dois faire, même quand c'est difficile, que tu construis ton avenir. Et si tu ne t'y mets pas maintenant, tu seras à la merci de tout ce qui t'entoure. Le chemin n'est pas facile, mais il est nécessaire. Il est nécessaire de maîtriser son corps, son esprit et ses actions pour atteindre la liberté que tu désires. Si tu as la discipline d'agir, de travailler dur, de te concentrer et de t'améliorer chaque jour, tu finiras par atteindre cette liberté. Il y a un moment où chaque garçon prend conscience qu'il n'y a personne pour le sauver, et c'est à ce moment précis qu'il devient un homme. Certains ne parviennent jamais à ce point et restent des enfants toute leur vie. Devenir un homme, c'est apprendre à encaisser, à prendre des coups et à avancer malgré tout. L'une des étapes de cet apprentissage, c'est de laisser mourir une partie de soi-même, de se détacher de ses vieilles idées et croyances pour accueillir de nouvelles perspectives. Pour devenir un meilleur homme, j'ai dû laisser mourir un peu de ce que j'étais. Lève-toi et sois un homme. Prends des décisions difficiles, fais des sacrifices, choisis les chemins impopulaires et apprends à être bien avec toi-même. Si tu n'es pas à l'aise avec la personne que tu es, souviens-toi que c'est toi le seul à avoir le pouvoir, le droit et la responsabilité de changer cela. Les personnes paresseuses pensent qu'elles méritent des récompenses avec peu d'efforts, mais les vrais gagnants se battent sans relâche, toujours à se demander s'ils sont assez efficaces. Personne ne viendra. Il n'y a pas de sauveur. Si tu attends qu'un chevalier vienne à ta rescousse, tu te trompes. Seul toi peux te sauver. Et pendant que tu pointes du doigt des excuses comme « je ne peux pas à cause de ça » ou « je suis né ici », sache que rien ne changera. Tu vas juste recevoir plus de la même chose. Plus de moqueries, plus de honte, plus de frustration, et à la fin, tu regretteras de ne pas avoir pris tes responsabilités. Il est temps de prendre la responsabilité de ta vie et de commencer à agir. Quand tu regardes autour de toi et que tu vois tous les problèmes du monde, tu réalises que tu dois commencer par toi-même. Si tu n'es pas la personne que tu voudrais être, si tu ne vis pas la vie que tu veux vivre, tu sais au fond que tu n'agis pas pour devenir cette personne. Beaucoup font la même chose. Ils se disent « je vais changer », mais continuent à faire exactement la même chose. Ils fument, jouent aux jeux vidéo, repoussent constamment le changement sans jamais y parvenir. Commence petit. Remplace une mauvaise habitude, puis ajoute progressivement de nouvelles habitudes.
Mais sache que tu dois abandonner ce que tu fais actuellement si tu veux changer. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est essentiel. Tu dois prendre des mesures concrètes, même difficiles, pour changer. C'est ça, le vrai changement. Tu souffres, tu n'as pas envie. Ton corps te dit non, mais ce n'est pas ça qui compte. La discipline doit passer avant tes sentiments. Peu importe si tu n'en as pas envie, tu fais ce que tu dois faire. Chaque jour, chaque entraînement, chaque tâche que tu accomplis te rend plus fort, plus discipliné. Et c'est dans cette discipline que se trouve la véritable liberté. Si tu manques de discipline dans ton alimentation, dans ton travail ou dans tes habitudes quotidiennes, tu deviendras esclave de ta propre vie. Mais si tu développes la discipline, tu te libéreras de tout ça. Peu importe si tu as mal, si tu es fatigué ou si tu n'en as pas envie. C'est en faisant ce que tu dois faire, même quand c'est difficile, que tu construis ton avenir. Et si tu ne t'y mets pas maintenant, tu seras à la merci de tout ce qui t'entoure. Le chemin n'est pas facile, mais il est nécessaire. Il est nécessaire de maîtriser son corps, son esprit et ses actions pour atteindre la liberté que tu désires. Si tu as la discipline d'agir, de travailler dur, de te concentrer et de t'améliorer chaque jour, tu finiras par atteindre cette liberté. Être un homme dangereux n'est pas la même chose qu'être une menace. Ce sont deux concepts différents. Ce n'est pas une question de soulever des poids, de se faire tatouer partout, de porter des vestes en cuir et de se pavaner en affichant « je suis dangereux ». Très rarement, c'est ainsi qu'un homme devient dangereux. Tu seras critiqué, peu importe ce que tu fais. Si tu t'investis, les gens te critiqueront. Si tu restes inactif, tu seras aussi critiqué. Tu dois comprendre que c'est à toi de décider ce que tu veux vraiment et d'accepter la douleur que tu es prêt à endurer. Si tu te bats, si tu restes là sans bouger et que tu refuses de prendre la responsabilité de devenir celui que tu sais être destiné à devenir, tu vivras dans la misère. Tu accumuleras des regrets à perte de vue. Tu as l'option de te battre, de travailler dur, d'investir ton temps, de dire « je ne vais pas accepter cela, je vais devenir la personne que je suis censé être ». Cette évolution ne te servira pas seulement à toi, mais à ta famille, ta communauté, ton pays. Cela entraînera un effet de vague, où d'autres comprendront aussi qu'ils peuvent réussir. Et oui, cela sera difficile. Mais même si tu échoues ou que tu ne deviens pas exactement ce que tu espérais, tu auras créé un bien immense et tu n'auras aucun regret quand le moment sera venu. Deviens celui qui accepte la réalité, aussi difficile soit-elle. Accepte le travail ardu, l'effort. Ne crains pas la douleur. N'aie pas peur de sacrifier une partie de toi-même. Le cerveau humain a évolué sous l'influence de défis, de souffrances et de luttes. Ton cerveau fonctionne sous une pression immense, comme une pression barométrique. Quand tu ressens cette pression, tu te dis « je dois finir ce projet, sinon je vais l'échouer et tout cela sera inutile. Les gens vont se moquer de moi. » Là, tu travailles comme un fou, ton corps réagit, ton sang commence à circuler, et tu accomplis en quelques jours ce qui te prendrait normalement des mois. Sans cette pression, tu te perds. Tu te dis « j'ai tout le temps » et tu t'égares. Tu manques d'énergie et de concentration. Tu te laisses distraire. Tu joues à des jeux vidéo, tu regardes de la pornographie, tu t'éparpilles. Ton énergie se dissipe et rien ne se passe. Le cerveau a besoin de pression, de stress constant. La pression n'est pas une mauvaise chose. Beaucoup pensent que le stress est néfaste, qu'il faut se détendre, que cela nous tue. Mais la vérité est que l'ennui est bien plus dangereux que le stress. Je préférerais mourir sous la pression que d'être ennuyé et de n'avoir rien à faire. Cette pression te rend plus concentré, plus alerte, elle te pousse à agir. Elle éveille ton esprit, te fait vivre pleinement. C'est une source d'excitation. La clé, c'est de ne pas fuir cette pression. C'est de l'accepter et de l'utiliser pour avancer. Je n'ai jamais regretté de travailler plus dur, jamais. Certaines personnes disent « tu le regretteras sur ton lit de mort ». Mais non, car j'ai vécu chaque moment en faisant ce qu'il fallait. Si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, ne fais pas comme la majorité. Parce que tu ne veux pas les mêmes résultats que la plupart des gens. La personne moyenne est obèse, probablement divorcée et n'a même pas 1000 € sur son compte. Il est facile de suivre la foule, mais c'est une erreur. C'est la meilleure façon de ne jamais obtenir ce que tu désires. Si tu veux quelque chose de différent, fais quelque chose de différent. Pour beaucoup, le travail est perçu négativement. C'est pourquoi ils le détestent. C'est aussi pour cette raison qu'ils ne comprennent pas ceux qui réussissent. Ceux qui réussissent définissent le mot travail différemment. Peu importe ce que tu fais, ce qui te passionne et te fait perdre la notion du temps, même si c'est difficile. Car la difficulté est nécessaire, sinon c'est ennuyeux. Ceux qui sont accros au travail s'investissent dans des activités qui en valent la peine. Cela provient du fait que nous devons utiliser chaque seconde précieuse pour faire ce qui en vaut la peine. Chaque matin, je me réveille,
souvent épuisé, sans aucune envie de bouger. Mon corps me supplie de rester sous la couverture, mais dans ma tête, une voix me pose une question. Veux-tu vraiment être un lâche aujourd'hui? Veux-tu traverser cette journée en sachant que tu aurais pu en faire plus, que tu aurais pu te lever et agir, mais que tu n'as rien fait? À cet instant, tout devient clair. Je ne peux pas me laisser envahir par la paresse. Peu importe combien je suis fatigué ou démotivé, il faut avancer, même sans un objectif concret. Parfois, on se réveille et on n'a rien. Ni argent, ni projet solide, ni même une direction précise. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut justement se forcer à agir. Même si tu ne sais pas exactement où tu vas, il faut commencer à bouger. Chaque petit geste compte. Peut-être qu'au début, tout semble flou. Peut-être que tu te sens perdu, comme si tu faisais du surplace, mais c'est là que réside la clé. Continuer à avancer malgré tout. La vie ne te donne pas toujours les conditions idéales pour réussir. Les opportunités ne viennent pas toujours frapper à ta porte. Parfois, il faut simplement créer son propre chemin, même quand tu n'as pas les outils parfaits. Pas de 5K à la fin du mois, pas de reconnaissance, pas de succès immédiat. Mais chaque pas que tu fais te rapproche un peu plus de là où tu veux être. Le moment viendra où tu verras les résultats de tes efforts. Et quand ce moment arrivera, tu seras prêt à saisir l'opportunité, prêt à transformer tes efforts en succès.